Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la chaîne YouTube Technobricolo, en collaboration avec le Berrylab 36 de Châteauroux, essaie de répondre simplement à la question comment déterminer le module d'un pignon. Alors, définition du module, le module d'un pignon, qu'on appelle M, représente en fait la taille des dents de ce pignon. Ces valeurs sont normalisées, de 0,5, etc., jusqu'à 10 et autres, et il est déterminé par un calcul de résistance des matériaux. Ce module, qui est exprimé en millimètres, doit répondre à la formule D égale mz, où D représente le diamètre primitif du pignon, qu'on peut voir ici, là pas très bien, et Z, le nombre de dents de ce pignon. Alors une petite remarque, j'ai tracé ici volontairement deux pignons, on voit ici, de même diamètre. Voilà. Mais par contre, deux modules différents. Ici, j'ai pris un module qui correspond à 1 mm, sur un diamètre de 30 par exemple, j'aurai 30 dents, avec la formule D égale mz. Le deuxième pignon ici, je l'ai tracé avec un module de 3 mm. On voit bien ici qu'il y a beaucoup moins de dents. Si je prenais un diamètre de 30 mm, j'aurais 10 dents, quoi. On voit bien effectivement que le module correspond à la grosseur des dents. Alors, quelques caractéristiques importantes de cette denture. On va retrouver en rouge, comme tout à l'heure, ce qu'on appelle le diamètre primitif. Ce sera en fait, quand je prendrai un engrenage avec deux roues, ces deux diamètres primitifs seront tangents. Le diamètre de tête qui correspond vraiment au diamètre extérieur du pignon, et le diamètre de pied, on en aura moins besoin pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Avec une petite remarque sur les hauteurs que l'on trouve entre ces diamètres, notamment entre le diamètre primitif et le diamètre de tête, on retrouve ici ce qu'on appelle la saillie, HA, et qui correspond à une fois le module. Alors que le creux, HF, ici représente 1,25 fois le module. Alors pourquoi en fait le diamètre primitif il n'est pas au milieu? Tout simplement parce que lorsque les deux pignons vont engrainer ensemble, il faut bien sûr qu'on ait un peu d'espace entre le haut de la dent qu'on va venir mettre ici et le diamètre de pied de ce pignon. Autre caractéristique importante, la largeur ici, qu'on va retrouver des fois comme note de profondeur, logiciel de conception 3D, qu'on appelle ici la largeur B. Alors, la notion d'angle de pression. Donc, j'ai dessiné ici un engrenage constitué d'un pignon et d'une roue. J'ai tracé en rouge ici ce qu'on appelle la droite de pression, qui est en fait le support des efforts, par exemple entre la roue 1 et la roue 2. Et puis j'ai tracé les perpendiculaires à cette droite rouge qui passe par les centres des deux roues. J'ai donc fait apparaître ici un angle qu'on appelle l'angle alpha, l'angle de pression. Une petite remarque, ça si je prends ici un triangle rectangle, ça c'est le côté adjacent, ça c'est l'hypoténuse, ça veut bien dire qu'on va avoir une relation de cosinus alpha entre la distance ici et la distance à ce niveau-là. Et donc par ce point d'intersection, j'ai tracé un cercle qui passe par le centre donc, et par ce point d'intersection qu'on appelle dB1, le diamètre de base de la roue 1. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la notion des profils des dents et sur les angles de pression, allez sur la vidéo complément avec le QR code ici ou le lien. Alors, j'ai repris comme exemple donc, ce qu'on avait vu dans la première diapositive, ici un petit moteur pas à pas avec son pignon de sortie. Et on va essayer de déterminer, donc de faire le calcul du module. Alors, pour cela, on a deux mesures à faire quand vous avez un pignon. Vous allez mesurer son diamètre, ici DA, parce que c'est bien le diamètre extérieur lorsque je vais mettre le calibre à coulisses. Et puis, vous allez compter le nombre de dents. Donc ici, j'avais un DA de 11 mm, on a trouvé ici 10,99, voilà, et 20 dents. Donc DA égale 11 mm, il faut savoir que DA, on l'a vu, c'est D plus 2HA en fait, donc D plus 2M. Or D, c'est D égale MZ. Ça veut dire que dans ma formule, DA, ça va être MZ plus 2M. Si je mets M en facteur, ça me fait M facteur de Z plus 2. Ce qui veut bien dire, dans ces cas-là, si j'ai DA égale M que multiplie Z plus 2, j'obtiens bien M égale DA divisé par Z plus 2. Je fais l'application numérique. Donc DA c'était 11, Z c'était 20 plus 2, 11 divisé par 22, 0,5. Et donc pour ce pignon ici de sortie d'un moteur pas à pas, j'avais un module qui faisait 0,5 mm. Alors regardons maintenant les valeurs qu'il va falloir rentrer dans les logiciels de conception 3D pour concevoir en fait ce petit pignon de moteur pas à pas. Moi j'utilise le logiciel Onshape, il me demande la profondeur, en fait c'est la largeur B qui fait ici 10 mm. Il me demande d'entrer le nombre de dents, j'en avais 20. Il me demande d'entrer le module que je viens de calculer à 0,5 et il me demande d'entrer l'angle de pression, 20 degrés. Automatiquement, lui, il va calculer D égale MZ et il va trouver donc 10 mm pour le diamètre primitif. Voilà les données à rentrer dans un logiciel de conception 3D type Onshape. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à bientôt pour découvrir d'autres réponses dans notre carnet.